La littérature malienne a comme point de départ l'oralité. Les vieillards, symboles de la sagesse, se chargeaient de la transmission du savoir d'une génération à une autre, ce qui fait l'une de ses particularités. Pour ses critiques littéraires, à l'époque, l'écrivain avait un double rôle dans la société. Il faut qu'il soit fidèle au style du griot, qu'il soit fidèle à la traduction. Mais en étant fidèle à la traduction, il est obligé de faire un travail scientifique, faire en sorte que ce qu'il traduit répondent à certaines normes. Écrivain et éditeur à succès, Paul-Marie Traoré est l'une des figures emblématiques de la littérature malienne. Piqué à bas âge par le virus de l'écriture, il publie en 2013 son premier roman sous le titre « Pour un adultère ». C'est l'histoire de la famille de mon ami. Sa mère a abandonné sa famille pour aller vivre avec un autre homme. Ça nous a choqués et c'est ce qui m'a inspiré. Paul-Marie Traoré est l'auteur de 4 autres ouvrages. L'écrivain malien fait du français sa principale langue d'expression et la raison est simple. Si j'écrivais en bambara, qui va me dire? Les locuteurs sont nombreux mais ne savent ni lire ni écrire dans leur langue. Comme lui, les Français restent le mobile de la pensée de la grande majorité des écrivains maliens. Pour l'universitaire Mamadou Dia, cette réalité est une opportunité. La littérature malienne est obligée de se servir de ce français malianisé pour pouvoir exprimer certaines réalités. La littérature malienne semble bien épousée, le français particulièrement parlé au Mali, comme en témoignent certains outils et expressions utilisés. Dans Amkoulel d'Amour Ampateba, il utilise une expression « va-t'en de cette demeure, je te divorce ». Ça, c'est un français qui est propre aux Maliens. Mais en français occidental, c'est divorcer d'avec une femme. Le français malianisé reste le principal véhicule de la culture malienne et un meilleur outil pour les grandes plumes du pays. Voilà, et on est de retour sur les berges du fleuve avec de nouveaux invités. Cette fois, nous sommes avec des écrivains maliens, car le Mali est aussi une terre de littérature. Et nous sommes avec Madame Fatoumata Diarra, soyez la bienvenue. Fatoumata Keïta, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de Diarra au Mali, mais vous, c'est bien Fatoumata Keïta, oui, écrivaine, oui. Voilà. Et nous sommes avec Monsieur Ousmane Diarra. Vous êtes également écrivain, vous êtes aussi bibliothécaire de l'Institut de France à Bamako. Vous êtes vraiment dans la filiation de ces auteurs maliens. On en connaît quelques-uns quand même à l'international des auteurs maliens. Yambo Ologuen, prix Renaudot de littérature en France. Cheikh Ampateba aussi. Est-ce que lorsque vous avez commencé, Amadou Ampateba Massa Magan Diabati aussi, Moussa Konati. Ils sont nombreux. Wow. Ils sont nombreux. Est-ce que quand vous avez commencé à écrire, vous avez pensé à toute cette filiation-là, Madame Fatoumata? Ben, pas forcément, hein. Pas forcément, parce qu'on vient avec ce qu'on a envie de dire. Mais il est vrai qu'on les lit à l'école, on continue de les lire lorsqu'on veut aller plus loin dans la littérature. Oui, j'ai fait la découverte de Massamaga, de Amadou Ampateba, de Yambo Wologem aussi. Oui. Est-ce que c'était des auteurs qui étaient lus quand vous alliez à l'école et qui étaient étudiés? Est-ce que c'est eux qui vous ont donné aussi le goût d'écrire peut-être? Massamaga Diabaté, avec sa trilogie, est étudié à l'école au niveau de la série, la filière lettres. Et nous l'avons étudié à l'école, oui, parce que je me reconnais dans sa littérature maléniquisée, parce que ça appartient au territoire mandingue. Et Amadou Ampateba aussi est étudié à l'école, nous l'avons fait à l'école. Et Yambo Wologem, moi, au niveau de l'université, je ne l'ai découvert pas au niveau de la bibliographie demandée à l'université, mais je l'ai lu parce que c'est une grande figure quand même de la littérature mondiale. Oui. Le Mali, vous le savez, est un pays d'oralité, mais les écrivains maliens écrivent en français. Est-ce que la langue française, qui est une langue d'emprunt, est habilitée, entre guillemets, à traduire les rythmes africains? Merci. Oui, c'est pas pour moi, hein, parce que je parle en tant qu'écrivain, donc je ne peux pas parler au nom de tous les usagers de la langue française. Mais pour moi, ce n'est pas une langue d'emprunt. Ça fait désormais partie des langues maliennes. Et donc la question qui se pose à l'écrivain, c'est comment faire passer
le rythme bambara, moi je parle en tant que bambara, de la culture bambara dans la langue française. Sans perdre son âme. Et sans perdre son âme, tout en se faisant comprendre par les autres francophones de la planète. Comment faire couler la culture malienne dans la langue française? Je pense que c'est la question le défi lancé aux écrivains maliens, je pense. Est-ce que ce défi-là est aujourd'hui relevé, Fatou? Je ne sais pas, mais on essaie de le relever. Parce que je pense que ce n'est même pas propre seulement aux écrivains maliens. Dans tous les peuples, il y a les particularités linguistiques. Et ces particularités linguistiques sont portées par l'identité de l'être humain. Et en tant qu'être humain, en tant que Malien, un Malien, quand il écrit, ce n'est pas la même façon que quand un Victor Hugo écrit. Je suis porté par mon identité mandingue. Et forcément, dans mon écriture, vous allez trouver quelque chose qui est mandingue. Quand j'ai publié mon premier roman qui s'intitule Souffert, quand je parle de souffert à Dominique, il ne va pas le comprendre tout de suite sans que je n'explique. Mais à quelqu'un comme vous, M. Dambélé, quand je dis souffert Negekoro, on le comprend bien sûr parce qu'il s'agit de l'excision. Oui. Donc ces particularités linguistiques, je pense que doivent être portées au monde pour la richesse même du patrimoine mondial au niveau de la littérature. Et nous essayons tant bien que mal de le faire. Moi, j'ai une question sur ce qu'on appelle la narration griotique. On en a beaucoup entendu parler parce qu'effectivement, il y a ce rythme de l'oralité dont parlait Sidiki et ce rythme qui est porté par les griots. Est-ce que vous, Monsieur Soumano, lorsque vous lisez des ouvrages, vous retrouvez peut-être cette manière de faire, cette manière de raconter du griot qui est traduite aussi dans la littérature? Surtout quand je lis Moussa Marandiabaté, j'écris le berger de Kouta, le commandant de Kouta, le coiffeur de Kouta, mais il n'y a que la narration du griot qui passe. Certes que les saveurs ne sont plus les mêmes parce que dans l'oralité, il y a plus de saveurs que dans l'écrit. Et surtout quand on va vers la tradition, il y a une perdition de beaucoup de sens. Donc, mais par contre, moi, je me vois là-dedans, je me trouve là-dedans. Facilement, je le comprends. Quand il y a des parties, quand je lis, ça me fait rire. Je ne peux pas me retenir. Je vois que c'est un griot, c'est un Djili qui est en train d'écrire comme ça. La langue de Molière ou Shakespeare, on voit l'identité de celui qui écrit, on n'a pas le choix, justement. Donc l'oralité-là est bien introduite dans cette littérature malienne. En tout cas, moi je vois bien ça. Je vois bien ça. Le Mali, c'est l'oralité. L'écrivain, il est de la culture orale. Ma soeur de Mané, l'aîné du royaume Bambara, c'est l'oral. C'est ceux qui comprennent, c'est ceux qui acceptent, c'est ceux qui vivent, c'est ça leur identité. Donc évoluer vers la langue occidentale, c'est une façon de mieux véhiculer, d'accord. Ton message, nous on est d'accord, mais ça va se sentir en eux obligatoirement. J'allais aussi inviter M. Soumano à lire, même les auteurs contemporains. J'étais en train de lire un extrait. Non, j'ai juste pris le cas de Massa Marandiabaté. Oui, oui. Je suis un amoureux des livres. Ça, je l'ai hérité de mon père. Oui. Je suis un amoureux des livres. Super. Je suis curieux. Quand je vois, je les lis. J'ai juste pris ce cas-là. Voilà, merci beaucoup. Pour vous dire que je suis d'accord avec vous, j'étais tout de suite en train de lire un passage de Vieux Lézard de Ousmane. Et j'ai senti la parole du griot dans cette partie-là. Okay. Parce qu'il parlait de briseurs d'os et de moelle épinière. Djara Bakari. Ça veut dire, ça c'est le griot. panégérique même des griots à l'égard de Djara.